Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la diversité des marchés imparfaitement concurrentiels. Comme nous avons pu le voir précédemment, le marché concurrentiel repose sur plusieurs hypothèses de fonctionnement qui permettent d'expliquer l'existence d'un prix d'équilibre et d'une quantité d'équilibre. Rappelons brièvement ces 5 grandes hypothèses. Il y a tout d'abord l'hypothèse d'atomicité, l'hypothèse d'homogénéité du produit, l'hypothèse de transparence de l'information, l'hypothèse de fluidité et enfin l'hypothèse de mobilité des facteurs de production. Si ces 5 conditions sont respectées, le marché concurrentiel parvient à une situation d'équilibre. Dans cette situation, l'entreprise est dite preneuse de prix ou price taker. Cela signifie que le prix d'équilibre s'impose à elle. Elle ne peut donc pas agir sur le prix de vente du produit. Dans la réalité, les marchés ne réunissent jamais toutes les conditions qui permettraient de les considérer comme parfaitement concurrentiels. Ils souffrent de ce que les économistes appellent des imperfections de la concurrence. Il existe donc différentes structures de marché qui renvoient à des configurations particulières de l'offre et de la demande sur un marché. Il est ainsi possible de distinguer 3 différentes structures de marché. On retrouve ainsi, en plus du marché concurrentiel, le monopole et l'oligopole. On parle de monopole pour désigner une structure de marché dans laquelle une seule entreprise fait face à un grand nombre de demandeurs. Dans ce cas de figure, l'entreprise est en mesure d'imposer son prix de vente aux demandeurs. Bien souvent, ce prix de vente est supérieur au prix d'équilibre qui aurait dû exister dans le cadre d'un marché concurrentiel, ce qui a tendance à pénaliser les demandeurs en entraînant une réduction de leur pouvoir d'achat. L'existence de monopoles s'explique par différents facteurs. Certaines activités nécessitent des coûts fixes très importants. Cela crée une barrière à l'entrée qui dissuade l'arrivée sur le marché de nouveaux offreurs. Il est possible également que certains monopoles soient entretenus par les pouvoirs publics. On peut penser par exemple en France au monopole de la SNCF sur le trafic ferroviaire. On constate que dans le cas du monopole, c'est la condition d'atomicité qui est remise en question. On parle d'oligopole pour désigner une structure de marché dans laquelle un faible nombre d'offreurs fait face à un grand nombre de demandeurs. Cette situation se rapproche de celle du monopole, dans le sens où il y a très peu d'offreurs. Comme dans le cas du monopole, la condition d'atomicité est également remise en cause. Il est possible que sur ce type de marché, les entreprises cherchent à échapper à la concurrence en proposant un produit aux caractéristiques particulières. Dans ce cas, elles se rapprochent d'une position de monopole. On parle alors de concurrence monopolistique, car elles restent en concurrence avec les autres entreprises, mais sont plus libres de fixer leur prix de vente. Nous allons maintenant nous intéresser aux stratégies qui permettent aux entreprises de renforcer leur pouvoir de marché, c'est-à-dire en fait leur marge de manœuvre en matière de détermination des prix de vente et des quantités mises sur le marché. En renforçant leur pouvoir de marché, les entreprises cherchent à s'extraire des conditions de la concurrence. Il existe 3 grandes stratégies que nous allons maintenant détailler. La stratégie de différenciation, la stratégie de guerre des prix et la stratégie d'entente. La stratégie de différenciation consiste pour une entreprise à différencier son produit en le démarquant de la concurrence à travers des caractéristiques originales ou des services particuliers. Cette stratégie permet à l'entreprise de créer une demande captive, c'est-à-dire qu'une partie de la demande va se tourner vers elle. Cela lui permet donc d'augmenter son pouvoir de marché en se rapprochant d'une structure de monopole. L'entreprise est alors en mesure de fixer plus librement son prix de vente et donc va pouvoir augmenter son pouvoir de marché. On se retrouve alors dans une structure de marché qui est caractéristique de ce que l'on appelle la concurrence monopolistique. L'entreprise peut également augmenter son pouvoir de marché en mettant en œuvre une stratégie de guerre des prix. En effet, en baissant son prix de vente, et en le fixant par exemple en dessous du coût de production, elle va pouvoir attirer une partie de la demande et mettre en péril la situation économique de ses concurrents. Cela lui permet donc d'augmenter sa part de marché et donc de renforcer son pouvoir de marché. Enfin, les entreprises peuvent maintenir leur pouvoir de marché en s'entendant sur le prix de vente qu'elles vont proposer aux consommateurs. On parle alors de stratégie d'entente sur les prix ou encore de stratégie de cartel. Ce type de stratégie est assez fréquent sur les marchés de type oligopolistique. En s'entendant sur un prix de vente commun, les entreprises se partagent le marché et maintiennent par la même occasion
leur pouvoir de marché. Bien souvent, ce prix commun est supérieur au prix d'équilibre qui aurait prévalu dans une situation de concurrence pure et parfaite, ce qui se fait au détriment du consommateur. Afin de remédier aux imperfections de la concurrence et à leurs conséquences sur les consommateurs, les autorités de régulation de la concurrence se voient confier la tâche de prévenir les pratiques anticoncurrentielles, de manière à rétablir les conditions de la concurrence. Les autorités de régulation empêchent ainsi certaines fusions d'entreprises afin d'éviter que certaines entreprises acquièrent un pouvoir de marché trop important. Elles sanctionnent également les ententes entre entreprises lorsque, par exemple, les entreprises s'entendent sur les prix de vente pour se partager le marché, comme dans le cas des cartels. Enfin, elles sanctionnent également les abus avérés de position dominante, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise profite de sa situation dominante sur le marché pour imposer son prix de vente ou pour empêcher l'entrée de nouveaux offreurs sur le marché. On peut donc voir que l'objectif de la politique de la concurrence est de protéger le consommateur.